El Pulga de Oro, la puce en or, devrait-on appeler Lionel Messi, si ce n'est déjà le cas? Du haut de ses 39 ans, le prodige argentin qui joue encore comme un gamin de 20 ans a porté l'Albi-Céleste jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Grâce à 2 passes décisives dans le money time de cette demi-finale face à l'Angleterre, Messi a été le catalyseur d'un retournement de situation digne des champions du monde. Les offrandes du dieu vivant du ballon rond ont été distribuées cette fois-ci à Enzo Fernandez et à Lautaro Martinez, respectivement à la 85e et la 92e minute, qui ont achevé une célébration teintée d'abnégation, de courage et de résilience, et surtout en hommage à des immortels. Alors qu'on les pensait au bord du précipice dans ce match, les Argentins, menés au score depuis la 55e minute, ont presque ressuscité d'entre les morts, à l'image de leur rencontre précédente face à l'Égypte et à la Suisse. Les champions du monde défendront leur titre le 19 juillet face à l'Espagne. La Roja, qui au thème d'un récital proposé contre la France lors de la première demi-finale du tournoi, s'est qualifiée pour la deuxième finale de Coupe du Monde de son histoire. Les hommes du coach de la Fuente ont des arguments pour prétendre à une deuxième couronne. Possession de balle, le tiki-taka cher à leur identité, technique au-dessus de la moyenne, des ingrédients qu'ils opposeront à la solidité, à la froideur et au pragmatisme des Argentins. Et surtout à la vista d'un Lionel Messi au double vie dans ses matchs de Coupe du Monde. Opposition de style pour les deux nations les mieux classées au ranking FIFA, confrontation aussi entre les deux symboles actuels du football mondial, d'un côté l'étoile montante espagnole Lamine Yamal, et de l'autre le Messi argentin en fin de règne. Bien malin celui qui pronostiquerait avec certitude l'issue de cette finale. La vérité, on la connaîtra le 19 juillet 2026.